Bonjour à tous, aujourd'hui on va revoir les versions simplifiées des enregistrements comptables des achats et ventes. Donc nous allons voir tout d'abord le processus achat, puis le processus vente, enfin nous verrons les avoirs et les règlements. Donc pour commencer, le processus achat. Donc nous nous positionnons du côté de l'entreprise. Donc prenons un exemple concret. L'achat de 10 pelotes de laine à 5 € hors taxe à un fournisseur, O'Brien. La TVA est à 20% et le règlement est dans 15 jours. Donc la première des questions à se poser, c'est toujours qu'est-ce qui entre et qu'est-ce qui sort de chez moi ? Puisque si ça entre dans mon entreprise, ce sera au débit, et si ça sort de mon entreprise, ce sera au crédit. Donc ici, qu'est-ce qui va rentrer ? Ce sont bien mes pelotes de laine qui vont arriver chez moi. Donc mes pelotes de laine, en l'occurrence, ce sera de la matière première ici, bon, c'est un exemple. Donc 10 pelotes à 5 € hors taxe, on a bien 50 € d'achat de matière première. En compte 601, c'est bien une charge, c'est quelque chose que je vais devoir payer. Donc 601 pour le compte achat de matière première. Ensuite, j'ai de la TVA sur mes achats, donc de la TVA déductible, 44 566. 50 €, donc mon montant hors taxe d'achat, fois 20% le taux de TVA, ça me fait 10 € de TVA. Et ensuite, un compte de fournisseur, donc 401 OBR, ici j'ai repris les 3 premières lettres de mon fournisseur, d'aides fournisseurs qui vont au crédit pour 60 €. Pourquoi au crédit ? Parce que ça va être de l'argent qui va sortir dans le futur de mon entreprise. Et puis, je vérifie bien que j'ai mon égalité et mon respect de ma double partie, débit égale crédit. Pour le processus des ventes, imaginons, je vends 3 écharpes à 15 € l'unité hors taxe à un client particulier. La TVA est au taux normal et c'est un règlement au comptant, donc immédiat. Donc ici, encore une fois, je me pose la question, qu'est-ce qui rentre et qu'est-ce qui sort de chez moi ? En l'occurrence, je vais commencer par le plus simple, la vente. Donc je vends des écharpes, les écharpes partent avec mon client, donc elles sortent de chez moi. Donc c'est une vente de produits finis, donc 707, au crédit puisque ça sort, pour un montant de 45 €, puisque 3 écharpes fois 15 €, 45 €. J'ai à nouveau ma TVA, ne jamais oublier sa TVA, donc une TVA collectée sur les ventes. 45 € fois le taux normal, 20%, ça me fait 9 € de TVA. Et j'ai un règlement immédiat en banque. Donc ça, c'est pour une version simplifiée, évidemment. Normalement, si vous êtes à un niveau au-dessus de l'initiation à la comptabilité, vous passerez un 411 client et vous ferez votre règlement dans une deuxième écriture immédiatement à la suite. Au niveau des avoirs, donc encore une fois, on va voir les avoirs très simplifiés. Donc on va voir les deux avoirs, l'avoir sur achat et l'avoir sur vente. Premier exemple, un avoir sur achat. On reprend notre exemple de tout à l'heure. Pardon, j'ai été trop vite. Donc on va voir un retour sur achat. On reprend notre exemple de tout à l'heure. Mon retour de 2 pelotes de laine qui ont été abîmées et on les retourne à notre fournisseur O'Brien. Donc, j'ai un retour de marchandises. Si je reprends mon écriture de tout à l'heure de mon achat, j'avais bien utilisé mon compte 601, matière première. Donc c'est bien mon compte 601 ici que je réutilise. Il était au débit tout à l'heure puisque la marchandise entrait chez moi. Ici, elle repart bien chez mon fournisseur, donc c'est bien au crédit. Donc mes pelotes étaient à 5 €, j'en retourne 2, 2 fois 5, 10. J'ai bien ma TVA qui va diminuer également. Donc je reprends ma même TVA de tout à l'heure et je la diminue. Et évidemment, je vais diminuer ma dette fournisseur, donc le montant que je payerai plus tard à mon fournisseur pour 12 €, puisque j'ai bien donc 10 € de retour de marchandises hors taxe et 2 € de TVA diminuée, donc 12 € TTC. Ici, c'est une version simplifiée. Bien sûr, s'il y a eu entre-temps
une réduction d'appliquer sur les pelotes. Par exemple, c'était 10 pelotes à 5 € mais avec une réduction de 5%, il aurait bien fallu faire attention à prendre votre montant, diminuer de la réduction. Bon, on verra ça dans une prochaine vidéo quand on verra un peu plus en détail les choses. Ici, c'est vraiment pour poser des bases très simples. Donc, concernant ma vente, ici, donc, je vais prendre l'exemple du retour d'une écharpe par mon client parce qu'il y avait un défaut de fabrication. Donc je reprends mon écriture de tout à l'heure, de ma vente. Et donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais reprendre, vous allez voir, les mêmes comptes. Donc en l'occurrence, mon 707 ici. Donc ça re-rentre chez moi, donc c'est au débit puisque ça revient. Donc 15 €, c'était le montant hors taxe de mon écharpe. Je diminue ma TVA collectée qui était bien ici, là je la diminue. Donc 15 € fois 20%, toujours mon taux normal, ça fait 3 €. Et ici, on imagine que je rembourse mon client immédiatement quand il vient au magasin. Et donc, j'ai bien une sortie de ma banque de 18 €. Pour les règlements, prenons l'exemple du règlement de notre fournisseur O'Brien, ici, que nous avons utilisé ici. Aidons-nous un tout petit peu du contenté. Ici, j'ai fait un contenté, le contenté de mon fournisseur O'Brien. Qu'est-ce qui s'est passé jusqu'à présent? J'ai acheté 10 pelotes. Vous vous rappelez, c'est notre première écriture. Donc, j'ai enregistré au crédit 60 € en dette fournisseur dans mon compte 401 OBR. Donc, 60 € au crédit que je viens reporter dans mon contenté. Mais ensuite, j'ai eu mon retour de marchandises. Vous vous rappelez, j'ai renvoyé des pelotes qui étaient défectueuses. Donc je suis venue diminuer une première fois ma dette avec au débit du coup 12 € que je reporte à nouveau dans mon compte fournisseur. Qu'est-ce qui se passe? J'ai donc un solde au niveau de mon compte 401 OBR de 48 €. Et donc pour pouvoir solder ce compte-là, donc c'est-à-dire pour que les deux parties soient bien mis à 0, il faut que je vienne débiter mon compte fournisseur de 48 € et ainsi je serai à 0. Donc 401 annulation de la dette, 48 € et je paye mon fournisseur 512 banque, c'est de l'argent qui sort de mon compte en banque, donc puisque ça sort c'est au crédit, pour 48 € et j'ai réglé mon fournisseur. Voilà pour les écritures très simplifié de base en termes d'initiation à la comptabilité sur les achats-ventes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires ou via le compte Instagram. Je vais remettre très bientôt toutes les écritures de base sur un petit post Instagram. Merci à tous.